Alors, voici la troisième vidéo. Donc, on en est à l'orthographe graphémique. Donc, c'est l'orthographe que vous voyez tous les jours dans le porte-vue rouge. Donc, cette méthode, c'est une nouvelle méthode que l'on utilise qui balaye les premiers acquis du CP. Vous avez pu vous en rendre compte. Donc, on utilise vraiment, là, en ce moment, on voit vraiment les correspondances graphiphoniques courantes. En plus, on a vu l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet. En plus, vous avez vu que quand ils apprennent un mot, ils doivent épeler le mot notamment. Et puis ensuite, on va s'attaquer aux graphies plus complexes dans l'ordre de leur fréquence. Et puis aussi, on va faire aussi en même temps, vous verrez, de la grammaire. Donc de façon concrète, les enfants ont des devoirs chaque soir dans le porte-vue. Donc ils ont quelques mots à mémoriser. Donc il y a plusieurs méthodes. Là, la méthode qui est privilégiée, c'est d'épeler le mot. Mais bien sûr, si vous sentez qu'en épelant le mot, ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas, si votre enfant veut l'écrire une fois sur un tableau, essayez de le faire de manière ludique ou l'écrire sur une tablette d'ordinateur, sur voilà, avec les lettres du Scrabble, etc. N'hésitez pas à utiliser des lettres aussi en petit objet. Et tous les matins, ils font une dictée qui reprend les mots qui sont appris la veille. Et vous allez voir qu'ils commencent à faire des sacrées phrases parce que justement, on a vu la différence entre un mot transparent. Un mot transparent, c'est un mot qui n'a aucun piège, qui n'a aucune lettre muette. Donc nous, quand on dicte les mots aux enfants le matin, on prononce toutes les syllabes. Le E muet à la fin, on le prononce. Par exemple, voilà, les syllabes écrites. Donc on leur a bien fait la différence entre une syllabe orale et une syllabe écrite. Imaginons, par exemple, s'ils doivent écrire le mot élève, quand on va leur dicter, on va dire élève, voilà, pour qu'ils écrivent bien toutes les syllabes. Et puis, s'il y a un mot compliqué, avec une lettre muette compliquée, tous ensemble, on essaye de la deviner, de la trouver, et du coup, les enfants l'écrivent. Voilà, les dictées, il n'y a pas de piège. Le but, c'est d'analyser, que c'est du sens pour les enfants, et le but, c'est aussi qu'ils retiennent, voilà, qu'ils retiennent tous ces mots d'orthographe compliqués. Donc, les phrases vont être de plus en plus longues. Vous allez vous en apercevoir quand vous allez quand vous allez regarder le cahier bleu. Et puis, à côté de ça, il y a une brochure, un fichier d'orthographe avec des exercices chaque jour que l'on fait. Alors, je sais que Magali, pour l'instant, ne l'a pas mis dans le porte-vue rouge parce qu'elle le garde en classe, mais de temps en temps, elle va vous le donner pour que vous puissiez voir. Moi, il est dans le porte-vue rouge, mais je suis en train de me demander si je ne vais pas le garder parce que c'est vrai que ça prend de la place, à chaque fois le retirer, l'enlever. Et puis, vous avez remarqué que le porte-vue rouge, il n'est pas très solide, donc il s'abîme vite. Donc, je vais peut-être aussi faire comme Magali. Voilà, et puis ensuite, production d'écrit. Donc, production d'écrit, voilà, Eureka. Donc, Eureka, c'est vraiment un dictionnaire très pratique que l'on va utiliser avec les enfants. Et c'est beaucoup plus facile d'utilisation qu'un dictionnaire normal. Donc, le bon est arrivé. Donc, tous vos enfants l'ont à l'école. Donc, ne vous inquiétez pas, n'appelez pas la RBS, c'est bon. Tous vos enfants l'ont reçu à l'école. Et on va vous demander ce week-end, on va vous faire une vidéo sur Classroom. Donc, mettez-vous sur Classroom si vous n'y êtes pas encore. Moi, mes parents, ils y sont tous. Donc, attends, les parents de Magali, ouais, voilà. Allez. Et il va y avoir, parce qu'en fait, c'est sous forme de répertoire. Donc, ce qui est la partie la plus importante, c'est la partie du milieu. Surtout, ne l'enlevez pas, parce que j'avais un enfant l'année dernière qui l'avait enlevé. La partie du milieu, voilà, est très très importante pour trouver justement les mots. Donc ne l'enlevez pas. Et toutes les parties annexes sont en fait un répertoire. Est-ce qu'on explique comment ça fonctionne? Sinon, on fera une vidéo. Oui, on fera une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, si par exemple vos enfants ont envie d'écrire j'ai 7 ans, eux dans leur tête, j'ai, ils vont réfléchir, ils vont se dire bah, moi j'entends le son J, le son est. Donc ils vont chercher au milieu j'ai, donc ils vont trouver G, ils vont trouver G. Donc ils vont aller à J, voilà, donc c'est par alphabétique. Et après ils vont trouver J et donc page 49. Ils vont aller voir à la page 49 et à la page 49 ils vont trouver J apostrophe AI. Voilà. Parce qu'en fait le dictionnaire comme vous le connaissez, c'est très bien, sauf que c'est très bien quand on sait écrire le mot. Souvent on dit aux enfants tu ne sais pas écrire le mot, va le chercher dans le dictionnaire. Sauf que à 7 ans et à 8 ans, on écrit comme on entend. Et en français, on sait que ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Donc Eureka, c'est un super outil qui est fait pour ça. Voilà. Donc on vous remontrera une petite voilà, vidéo. Donc toutes nos productions d'écrit, on va utiliser Eureka. Les enfants l'auront dans leur casier et voilà, pourront l'utiliser. Donc au début, bien sûr,
on va leur expliquer comment l'utiliser. On va utiliser plusieurs séances pour leur montrer comment ça fonctionne et manipuler Eureka. Peut-être même qu'il faudra le manipuler aussi à la maison un petit peu. Voilà, pour s'entraîner. Alors après, donc là c'est une petite présentation de notre méthode de mathématiques, méthode MHM. On vous laissera la lire, on vous la présenter un petit peu, enfin on va vous la présenter un petit peu ici. Alors, donc comment se passe une séance de mathématiques en classe? Donc en fait, une séance de mathématiques, il y a des moments collectifs où on utilise beaucoup l'ardoise, énormément l'ardoise. Donc c'est vrai que vous n'allez pas forcément voir beaucoup de choses parce qu'on utilise énormément l'oral et l'ardoise. On a aussi des petits diaporamas en classe qu'on utilise. Et puis on fait beaucoup d'ateliers, un petit peu comme en maternelle. On a 3-4 ateliers, on tourne. C'est pour ça qu'on a mis nos tables en îlot. Donc on tourne, donc il y a des jeux de bataille pour justement apprendre les tables d'addition, apprendre à compter. On a voilà, différents jeux pour justement manipuler, voilà, c'est ça. Et puis on va aussi beaucoup manipuler avec des perles, avec des dizaines, avec des centaines, avec des objets pour faire des soustractions, des additions. Et puis vous avez les modules. Le soir, vous allez voir quand même quasiment tous les soirs, il y aura des petits exercices avec les modules 1, 2, 3, 4, 5 et puis après les séances. Donc à faire à l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez sur la petite feuille, mais ça peut très bien se faire à l'oral. Nous, on ne vérifie pas. C'est vraiment un petit travail d'entraînement à faire le soir, qui peut être vraiment très rapide. Et puis de temps en temps, on pourra aussi vous demander de regarder une vidéo. Il y aura un petit QR code. Il suffit de mettre l'application QR code pour aller directement sur la petite vidéo. Ou on la mettra sur le Padlet. C'est ça aussi, on pourra aussi vous mettre des petites vidéos sur le Padlet. Nous aussi, on en regarde en classe. C'est les petites vidéos canopées, les fondamentaux, qui aident aussi les enfants à comprendre mieux. Bon, on essaye d'utiliser différents supports pour justement essayer de capter l'attention de chacun. Essayer de respecter la manière dont on met en place les apprentissages, notamment vous allez voir que la soustraction, on la voit pas tout de suite, hein, mais la soustraction à retenue, on la voit de manière différente. Vous l'avez appris d'une certaine manière, on ne voit plus du tout cette manière-là. Enfin, si votre enfant préfère cette manière, pourquoi pas, mais nous, on l'apprend d'une autre manière avec le cassage des dizaines. Donc, voilà, laissez-nous faire, votre enfant apprendra comme ça et voilà, c'est très bien comme ça, donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas la même méthode que la vôtre. Même chose pour les tables de multiplication, souvent il y a des enfants quand on commence à faire des mathématiques, ils nous disent moi je connais la table de 1, je connais la table de 2, je connais la table de 3. Alors oui, ils la connaissent certainement parce qu'ils ont une très bonne mémoire et que du coup ils sont capables de la réciter comme une poésie finalement, mais est-ce qu'ils ont bien compris ce que c'était qu'une multiplication, qu'un partage, qu'une addition réitérée qu'on transforme en multiplication? Enfin il y a tout un passage de choses, il y a plein de choses et souvent les parents en fait veulent, pour le bien de leur enfant, leur apprendre les tables de multiplication en avance parce qu'ils savent que les tables de multiplication c'est souvent compliqué, c'est un passage qui est un peu compliqué pour certains enfants. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, en CE1 nous allons les faire, nous les faisons de 0 à 5 et celle de 10 et ensuite 6, 7, 8, 9 c'est fait en CE2. Donc on ne va pas commencer tout de suite les tables de multiplication, ça nous arrive d'en parler. C'est-à-dire que si par exemple on est en problème et qu'une situation additive peut être transformée en une multiplication, il y a des enfants pour qui ça va être inné, ils vont nous parler de multiplication. Bien évidemment, on ne va pas lui dire « Attends, on fait ça au mois d'avril, c'est pas le moment du tout ». On lui dit, on explique, il y a peut-être des enfants qui vont capter et c'est très bien, il y a peut-être des enfants qui ne sont pas encore prêts et ça n'est pas grave. Donc encore une fois, on s'adapte au rythme, mais voilà, surtout bien essayer de ne pas aller trop vite, parce qu'après votre enfant en classe, forcément, il n'y a pas de découverte, et puis si on fait différemment, il va être complètement perdu. Oui. Et puis deux petites choses, ne vous inquiétez pas, jusqu'aux vacances de la Toussaint, on fait beaucoup de révisions du CP, mais vous savez, c'est très important. Vous pouvez me dire, vos enfants savent compter jusqu'à 400, d'accord, mais après, il faut savoir manipuler les nombres, les ranger du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, les encadrer à la dizaine supérieure, à la dizaine inférieure, etc. Tout ça, on le travaille jusqu'aux vacances de la Toussaint, et après les vacances de la Toussaint, on accélère et on démarre à la centaine, on va jusqu'à 999, jusqu'à 1000 même, d'ici la fin de l'année. Et puis, vous allez voir aussi que dans MHM, en fait, c'est des petits fichiers.
Donc il y a les petits fichiers sur l'heure, le petit fichier des mesures de longueur, le petit fichier vous allez voir, il y a des sudoku, il y a le petit fichier aussi pour apprendre à faire des cercles, etc. Donc qu'on ramasse régulièrement, et puis quand le fichier est fini, pourquoi on le met, on n'en a pas encore discuté, mais on le mettra peut-être dans la pochette bleue, enfin voilà, il y en a plein. Normalement vous les avez vus quand vous avez... Voilà, mais sachez que vous allez peut-être dire, oh ben il n'y a pas grand chose, mais c'est parce qu'on travaille beaucoup sur ardoise, et puis nous aussi on donne des choses en plus. Vous allez voir qu'il y aura des choses en plus qui seront collées aussi dans le cahier gris du travail que l'on fait en classe. Voilà, on est à 10 minutes, c'est bon. Alors, donc un petit peu d'informations sur la classe. Donc là, on a fini les évaluations nationales. Comme son nom l'indique, ce sont des évaluations nationales. Donc nous, on a fait des petites évaluations diagnostiques que vous avez vues ou que vous allez voir si vous les avez pas, si votre enfant ne vous les a pas encore ramenées. Je parle pour ma classe. Et puis il y a les évaluations nationales qu'on a fait passer, donc on a commencé la semaine dernière. Cette semaine on finit la lecture individuelle. C'est très long. C'est très long à passer parce qu'il faut les passer de façon individuelle pour voir un petit peu le niveau de votre enfant, le nombre de mots qu'il lit en 1 minute. Et en fait c'est ce qui va nous permettre de définir si votre enfant a une lecture fluide ou si c'est encore à travailler. Et puis vous aurez un retour, vous aurez une feuille qui mettra un petit peu un peu les résultats en fait de leurs évaluations nationales. Alors après, donc information en vrac, donc pour les absences. Alors les absences, ça n'est pas la peine de nous envoyer un mail pour nous demander de préparer les devoirs pour votre enfant, ou alors nous dire que le grand frère ou la grande sœur passera les prendre, ou voilà, c'est pas là, vous inquiétez pas, on les prépare de façon automatique dès qu'on a un absent. On met le travail qui est rattrapable, c'est-à-dire les petites fiches. Alors après, on ne travaille pas beaucoup sur fiches avec Stéphanie, donc ne vous attendez pas à avoir énormément de fiches, parce qu'on fait pas mal copier les enfants quand même, vous l'avez vu dans le cahier du jour, donc ne vous attendez pas à avoir beaucoup de travail à la maison à rattraper, mais ce qui est rattrapable sera dans le tiroir des CE1, dans le meuble qui est devant le bureau de Marianne. Donc c'est une commode haute avec un tiroir par classe, et on met automatiquement, alors souvent on met un élastique quand il y a plusieurs choses, avec les choses dont votre enfant va avoir besoin, et puis on ne copie pas les devoirs sur une feuille puisque vous les avez sur École Directe. Donc voilà, et puis quand votre enfant est absent, alors j'ai eu des mots par exemple, moi pour des absences, on a peut-être eu, des mails pardon, sur École Directe, c'est très bien, pensez juste à prévenir Marianne, à prévenir le secrétariat, parce que sinon, moi je sais que votre enfant est absent, je ne vais pas forcément croiser Marianne pour lui expliquer, et en fait elle a l'appel que l'on fait de façon informatique, elle a l'information, et donc elle va vous appeler si elle n'a pas été prévenue pour savoir pourquoi votre enfant est malade. Donc juste, vous lui envoyez un petit mail à elle et puis à nous pour prévenir. Après, les devoirs du soir, alors là on insiste vraiment sur École Directe. N'hésitez pas aussi, les enfants qui vont à l'étude, d'avoir aussi un petit cahier pour l'étude, pour éviter d'avoir des petites feuilles volantes. C'est bien d'avoir un petit cahier qui reste dans le cartable pour l'étude. Bon, c'est vrai que les enfants finalement n'en ont pas beaucoup besoin parce qu'ils n'écrivent pas grand chose à la maison, c'est beaucoup des leçons. Après, s'ils ont besoin d'écrire leurs mots, ça peut être bien d'avoir un petit cahier. Et puis n'hésitez pas aussi, je pensais aussi, si les enfants ont fini leur travail à l'étude, essayez de leur prévoir un petit coloriage, un petit livre de jeu, un livre, des petites choses pour s'occuper, des mots mêlés, des mots croisés, des petites choses pour s'occuper quand ils ont fini leur travail à l'étude. Alors après, la signature des cahiers, donc on vous l'a dit, en général on essaye de rendre le cahier du jour tous les 15 jours. Après, il se peut que selon ce que l'on fait le vendredi, on n'arrive pas à le rendre le vendredi, du coup ça peut arriver que ce soit le lundi, mais de toute façon vous l'avez de façon régulière, donc surtout pensez à bien le signer, parce que nous c'est important de voir que vous avez vu, si par exemple on vous met à revoir un exercice, à retravailler, ça montre aussi que vous avez regardé le cahier de votre enfant. Et ça peut arriver par exemple qu'il y a un exercice qu'on n'ait pas eu le temps de corriger, on a mis à corriger dans la marge, ça peut être bien même oralement de le corriger avec votre enfant, de voir ce qu'il n'a pas compris, et en plus le fait que vous l'expliquiez autrement, au calme, peut-être que justement ça va poser les choses et qu'il va comprendre davantage. Et puis je pensais aussi à la signature, il y a la signature aussi du dinosaure, à faire le week-end, et sachez que si le dinosaure est ouvert, parce que c'est par rapport au comportement, et des enfants ont dû vous expliquer, le diplodocus est ouvert, le tricératops orange et le tyrannosaure rouge,
Donc les enfants, voilà, vous font signer le vendredi soir, enfin le week-end, votre dinosaure. S'il est ouvert et qu'il est signé, ils ont un bon point le matin. Voilà, parce qu'on travaille aussi avec des bons points pendant qu'on y pense. Donc on leur donne des bons points, tout simplement quand un travail est propre, voilà, quand on est content d'un comportement sympa. Au bout de 10 bons points, il y a une image, et au bout de 5 images, un petit cadeau. Donc c'est vrai que les enfants, voilà, je sais que c'est une petite carotte, mais qui est quand même, voilà, qui marche bien. Les enfants aiment beaucoup aussi, et c'est vrai, du coup, ça les aide aussi à se concentrer davantage, à faire un travail aussi propre. Et puis voilà. ça permet de récompenser pas seulement le travail. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant qui a fait beaucoup d'efforts, qui a fourni des efforts, mais qui a quand même des difficultés, bah, bien sûr, on va lui donner un bon point pour l'encourager. Un enfant qui fait par exemple les lacets d'un copain dans la cour parce que le copain ne sait pas encore les faire, bah, ça mérite aussi un petit bon point. Voilà, ça peut être vraiment très varié. C'est aussi bien sur l'attitude que sur le travail. Voilà. Et puis moi, je reviens juste très rapidement, parce que je vois qu'on est à 16 minutes, sur les dinosaures. Donc sachez que le vert, tout va bien. Le orange, quand on est en orange, si par exemple on est un peu bavard, on peut être en orange. Si ça se calme tout de suite, on peut repasser en vert dans la journée. Donc des fois, vos enfants, peut-être que dans la journée, ils sont passés dans le orange, et comme ils se sont calmés, on a tous le droit à l'erreur, ils sont repassés dans le vert. Par contre, quand on est dans le rouge, c'est une grosse bêtise, c'est-à-dire ça va être de la violence. Donc peu importe la raison, c'est-à-dire que on ne peut pas revenir en arrière. On ne vient pas en arrière. Sur le rouge, c'est rouge. Et même le orange, s'il y a un petit acte de violence, voilà, qui est orange, il ne reviendra pas vert. Non. Ça, c'est vraiment du bavardage, le vert, où les enfants se calment et on peut les remettre dans le vert. C'est ça, voilà. Et puis le rouge, il y a une punition, hein, voilà. Voilà. Hein, on va couper. On coupe.